Dans cette vidéo, on va faire beaucoup de choses. On va voir des limites usuelles de la fonction logarithmique. On va voir aussi le tableau de variation de ln, de la fonction logarithmique. Aussi, on va voir la courbe de ln. La courbe de ln, c'est-à-dire on va étudier la fonction ln. OK? On commence par voir les limites de ln, les limites de la fonction ln. La première limite qui vient, c'est la limite de ln x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à plus l'infini. Vous allez me dire pourquoi. Voilà, je vais expliquer ça en se basant sur ce que vous connaissez sur la fonction logarithmique, d'après les vidéos 1 et 2 et 3 et 4 que j'ai fait. On a vu que la fonction logarithmique, sa dérivée est égale à 1 sur x. Et on a vu que le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire, pour étudier la monotonie de ln, il faut voir, ou il faut étudier le signe de ln' sur 0 plus l'infini. Bien sûr, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ln' de x est positif, car 1 sur x est positif pour tout x dans cet intervalle. Donc, ln, la fonction ln est strictement croissante. Voilà. Elle est strictement croissante, oui. On a vu aussi que si x appartient, ou si x est supérieur à 1, alors ln x est positif. Et si x entre 0 et 1, alors ln x est négative. Si x tend vers plus l'infini, alors x est, à partir d'un certain rang, ou à partir d'un moment, x va être supérieur à 1, parce qu'il est tend vers plus l'infini. Donc x est supérieur à 1. Donc le logarithme est positif au voisinage de plus l'infini. OK? Logarithme positif au voisinage de plus l'infini. Et elle est strictement croissante. Positive, strictement croissante, c'est-à-dire sa limite quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. J'espère que vous avez compris. OK? Donc, on passe à la deuxième limite. La deuxième limite, c'est la limite de ln x quand x tend vers 0 à droite. Elle est égale à moins l'infini. Voilà. Je vais essayer d'expliquer cette limite aussi. Si x est au voisinage de 0 à droite, c'est-à-dire x est entre 0 et 1. On suppose que x est entre 0 et 1, c'est-à-dire il est très proche de 0. OK? Donc ln est négative. Négative à ce moment. Elle est négative. Voilà, négative. Et on a vu qu'elle est strictement croissante. Donc, si x, voilà, ln est strictement croissante, prenons le 0 ici, 1, plus l'infini, moins l'infini. Ln est strictement croissante, c'est-à-dire, si on prend x ici, si x tend vers plus l'infini, ln tend vers plus l'infini. Mais si x vient, se dirige vers l'autre côté, ln de x va être plus petite et plus petite et plus petite. Si x s'approche bien de 0, ln de x va être infiniment petite. Infiniment
petite et négative. Donc, c'est moins l'infini. OK? J'espère que vous avez compris. On passe maintenant à une autre limite. C'est la limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini. Oui. Cette limite est égale à 0. Pourquoi? Parce que x est toujours plus grande que ln de x. Donc, au voisinage de plus l'infini, ln de x est négligeable devant x. C'est-à-dire le dénominateur est plus grand que le nominateur. Au voisinage de plus l'infini, le dénominateur devient très très grand en le comparant avec le nominateur, c'est-à-dire cette limite tend vers 0. Et il y a une autre, une autre cause, c'est que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a toujours ln x est inférieur à x. Voilà. Pour démontrer ça, attendez la vidéo prochaine. Dans la vidéo prochaine, ou la vidéo suivante, on va faire un exercice dont on va démontrer ça. On va étudier la fonction f de x égale ln de x moins x. Et on va déduire cette inégalité. Donc, pour comprendre ça, il faut regarder la vidéo suivante. Voilà, ces trois limites sont très importantes. Ce sont des limites usuelles. Maintenant, on va passer au tableau de variation de la fonction logarithmique. Bien sûr, on a la dérivée, donc on peut faire le tableau de variation. Et on a aussi les limites. Voilà, tableau de variation. Tableau de variation de la fonction ln va être comme ça. Il est très simple. X est entre 0 et plus l'infini. Bien sûr, c'est le domaine de définition de ln. ln' de x, c'est 1 sur x. Voilà. Et ici, on va faire ln. Voilà. ln 1 sur x. Comment, quel est son signe sur 0 plus l'infini? Bien sûr, elle est positive. Elle n'est pas définie en 0. Aussi, ln n'est pas définie en 0. Donc, ln est croissante. Quand x tend vers 0 plus, on a déjà dit que la limite est moins l'infini. Donc, ici, moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ln x, sa limite, c'est plus l'infini. Voilà. Aussi, voilà, on a une autre chose que l'image de 1 par la fonction ln, c'est 0. OK. Et l'image de E, il est égal à 2,71, si je me rappelle. Son image, c'est 1. Le nombre E, c'est le nombre de l'air. Ça s'appelle le nombre de l'air. Donc ça, c'est le tableau de variation de ln. Puis, on peut, d'après ce tableau de variation, on peut dessiner ou construire la courbe de ln. Je vais la faire ici. On a dit que l'image, voilà, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, elle va être ici. La courbe va être dans le domaine de définition. La limite quand x tend vers 0, à droite, c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette limite nous dit que la courbe de ln admet la droite
la droite d'équation x égale à 0, parce que ici x tend vers 0, x est égal à 0, comme tangente. Tangente, mais c'est une tangente verticale. Ou la asymptote, je crois. Asymptote, non, asymptote. Asymptote verticale. Pourquoi? Bien sûr, parce que ici, c'est équivalent à dire que la limite de f de x, quand x tend vers a à droite, c'est plus ou moins l'infini. On dit la même chose, que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Le a ici, c'est 0. Ok. Donc, x égale à 0, bien sûr, c'est la droite des ordonnées. Donc, ça, c'est la droite des ordonnées. Et donc, ln tend vers moins l'infini et elle s'approche de cette droite verticale. Aussi, l'image de 1, c'est 0. Donc, ln va passer du point 1, 0. Donc, c'est ça le point. Et on a aussi que l'image de E est égale à 2,71, c'est-à-dire ici, ça c'est E. Son image, c'est 1. Donc, son image est ici. Donc, il va passer d'ici. Puis, on a cette limite, la limite de ln de x sur x. Donc, cette limite nous dit que ln, ou la courbe de ln, admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses, oui. Donc, on va continuer comme ça. C'est une branche parabolique. Ok? Si vous n'avez pas compris, ça c'est équivalent à dire que limite d'une fonction f de x sur x, hein, quand on fait ça, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on trouve que c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les x sont plus grands que f de x. C'est la même chose ici. Donc, la courbe de f va être déviée, mais elle va être déviée vers les abscisses. Ok? Donc ça c'est déjà fait c'est déjà vu dans le cours précédent, l'étude de fonctions. Si vous comprenez pas, revenez à la vidéo ou à la deuxième vidéo du cours l'étude de fonctions dans ma chaîne. Ok. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et salam alaikum wa rahmatullah.